Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc là, je vous propose en une seule vidéo, en fait, la deuxième partie des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, ce sera pour les lions, les balances, les sagittaires, les cancers, les verseaux et les béliers. Pour les autres signes, la vidéo est déjà faite, donc c'est la vidéo précédente. Vous allez pouvoir retrouver, grâce au timing sous la vidéo, chacun de vos signes. Donc là, on va commencer avec, pour ce mois d'octobre 2020, avec l'énergie du lion. Donc, on va aller voir un petit peu quelle est ta guidance, quelle est la guidance pour les lions. S'il y a un message, en fait, quel est ce message pour ce mois d'octobre 2020? Alors, donc pour le signe du lion, d'ailleurs, excuse-moi, on va commencer par le commencement. Hein. Le signe du lion. Alors, tu vas être il y a la carte de l'alphabet et la carte de la foudre. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a aussi pas mal d'intensité, mais en même temps, ça ramène au fait que tu mets de l'ordre en fait dans ton quotidien. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise pour toi, qui se réintègre en fait à l'intérieur de toi. Parce que quand on regarde juste en dessous, on a deux principes. Donc, on a l'alliance, le principe 9, et le principe 8 du serpent cosmique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réguler. Là, avec l'alphabet, on réajuste, on s'adapte, comment dire, on classifie les choses. Mais ici, avec beaucoup d'intensité, parce qu'on a quand même la foudre. Et la foudre, en fait, c'est quelque chose de tranchant, de rapide. On fait les choses dans l'instant, avec naturel, avec, comment dire ça, c'est vraiment à l'instinct, tu vois, tu suis ton instinct et ton intuition du moment. Donc c'est quelque chose d'assez régulier et en plus qui revient et qui se fait du tac au tac. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de prendre le temps de réfléchir pendant 15 jours. Là, tu sais exactement où tu en es et tu as toutes les possibilités et capacités de pouvoir vraiment te lancer. En plus, c'est vraiment selon ton instinct. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ton instinct, de ton intuition. Après, tu as un signe de feu, donc effectivement, ça déménage un peu. Ça met les choses vraiment en ordre. C'est-à-dire qu'ici, tu prends ton courage de main et tu entreprends vraiment de faire les choses, en fait. Donc, alors, je vais faire le tirage. Donc, je vais essayer même de te montrer si possible. Alors, on va déjà retourner les trois premières cartes. Alors, hop, on va essayer de te montrer tout ça. Donc, voilà, là. Là, je pense que tu vois à peu près. Alors, voilà. Donc ici, ça commence avec le masque blanc. Donc c'est vraiment aussi se réinventer soi-même. Là, on est dans l'intensité, on est dans la force, puis en plus dans ton action, on voit que tu as la couronne. Donc il y a aussi cette notion de se mettre vraiment droit dans ses bottes, mais d'aller chercher en fait tes capacités, de vraiment mettre en avant ce dont tu es capable. De vraiment, pas différencier, mais enfin vraiment te mettre en avant par rapport à ça, par rapport à tes énergies. Donc de savoir aussi ce que tu veux et de le faire avec beaucoup de détermination. Là, on retrouve de nouveau en fait cette carte d'alliance. Donc en plus, tu l'as dans ce que tu matérialises, dans ce que tu concrétises. Donc là, ça veut dire qu'il y a aussi une réconciliation avec toi-même et dans tes actes. Donc là, il y a vraiment un accord en fait entre ce que tu penses et ce que tu veux faire. Enfin oui, ce que tu veux faire en fait, ce que tu veux mettre en application. Ici, dans le centre, c'est l'élément ambre, on a la carte du livre. La carte du livre ici, de cet oracle, en fait, l'harmonique, hein, du coup c'est une harmonique. L'harmonique du livre, en fait, te ramène vraiment à cette ouverture de cœur. Cette ouverture, en fait, qui va te permettre de t'exprimer, d'exprimer aussi ta sagesse, ta compréhension face aux événements. Là, en plus, on voit que tu te mets vraiment en alignement avec toi-même. Pour moi, cette carte, elle représente le fait d'être droit dans ses bottes. Lui, c'est l'enseignant, c'est ce vers quoi tu vas. Mais cet enseignement, il vient de toi, il vient aussi de ta réconciliation avec toi-même et de ce que tu veux mettre en place. Parce qu'ici, tu te redécouvres. Tu es dans l'énergie, pour ce mois d'octobre en tout cas, pour certains lions, vous allez dans cette énergie du masque. Et ce masque, en fait, c'est une révélation aussi de soi, de son intériorité, de qui tu es. Et ici, on a la communication. En plus, cette communication, elle est vraiment à sa place. Elle est clairement à sa place. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux exprimer. Quelque chose qui est en valeur avec toi-même, qui est en alignement avec toi et en alignement aussi
avec ce que tu as dans le cœur. Et ce que tu as dans le cœur, c'est justement ta sagesse, ta compréhension, tes expériences. Là, il y a vraiment une grande réflexion, en fait, qui vient se mettre ici. Puis en plus, on a quand même, quand tu regardes ici, tu vois, les trois qui sont là, ils sont dans le même principe. Ils sont dans ce principe de communication, de partage. Là, les trois ici, c'est le principe du 9. Le 9, c'est tout ce qui va te guider. Donc le 3, le 9, bon, il manque plus que... Non, le 6, le 9, en fait, c'est tout un multiple, j'allais dire un multiple de 3. Mais le 3, c'est aussi les sentiments, c'est aussi son envie d'aller de l'avant, son envie de prendre sa place en fin de compte et de filtrer les choses pour vraiment justement te retrouver droit dans tes bottes. Ici, dans la communication, on a le messager qui va venir t'initier. C'est vrai que le messager, là, récemment, on est dans le messager de cristal grâce au 29 septembre, parce que c'est le jour numérologiquement parlant qui ramène le plus fort chiffre. Et du coup, pour cette année, bah, c'est le messager. C'est celui qui est là pour transmettre et pour recevoir. Et là, tu vas te laisser guider par l'alphabet. L'alphabet, c'est justement ce que tu avais dans la coupe. Et ce qui va du coup t'aider à classifier les choses. Donc tu vas vraiment te laisser guider par justement encore une fois ton instinct. En plus, tu apprends à réajuster, mais pas seulement par rapport à toi, mais aussi par rapport à ce qui t'entoure. Là, en 10e carte, en résultante, en fait, si tu veux, ou la loupe, on a le phénix. Le phénix, c'est celui qui va t'amener à justement cette transformation, ce changement. Là, il y a vraiment quelque chose qui se révèle pour toi. Donc, hop, je remonte tout ça et on va continuer sur le domaine sentimental, relationnel et affectif avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. On va continuer. Hein. Pour le lion. Alors, tu as la carte du piment. Alors déjà, tu avais la foudre. Maintenant, tu as le piment. Et ici, tu as la carte de l'illusion. La carte de l'illusion, c'est aussi la carte de la lune. Et c'est la carte aussi qui te ramène, encore une fois, à ton instinct, à ton intuition. Ce que tu vis avec intensité et avec force. Donc, je vais disposer les cartes et puis je vais te montrer. D'octobre pour le lion. Ou pour les lions. Alors, il y a des choses quand même, je pense, à régler, malgré tout. Parce que, hop, je vais te montrer. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc ici, on a la carte du destin. Donc là, on te parle des personnes avec qui tu te sens lié. Mais attention, parce que dans ton action, on a l'impression que tu es quand même pris dans des menottes. C'est une carte qui s'appelle l'emprise. Mais dans cette emprise, en fait, tu te sens attaché. Mais comment te sens-tu attaché? Parce que là, on voit quand même que ça révèle chez toi des blessures ou une envie, en tout cas, de guérir certaines blessures que tu es en train de vivre actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont effectivement en train de changer, du coup, dans ta vie. Tu avais le phénix, donc il y a des choses qui sont en train de se transformer. Mais ça, la transformation, la renaissance, en fait, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement. À chaque période, on renaît, on apprend, on comprend, on se relie, on se défait aussi de certaines personnes, on se défait de certaines situations, et ainsi de suite. Mais là, ça demande vraiment une action de la part de chacun. De pouvoir justement avancer, de pouvoir sortir de tout ça. Parce que là, on sent que tu as besoin de, quelque part, de penser tes blessures, de les réparer. C'est ce vers quoi tu vas. Là, il y a un choix de direction. De toute façon, ça c'est clair, c'est le choix qu'on se fait. Là, il y a des choses au niveau de tes sentiments que, quelque part, tu ne t'autorises pas. Alors, est-ce que c'est par manque de confiance en toi? Est-ce que... Ça, je sais pas, parce que c'est vraiment dans le personnalisé qu'on peut le voir. Là, ça reste un domaine général, mais il y a quand même beaucoup de choses, effectivement, qui sembleraient que tu t'interdises. Donc, pour toi, le lion, au niveau de tes émotions, je pense que tu as vraiment des choses à régler et surtout à réajuster. C'est-à-dire que c'est remettre pas des limitations, mais presque. C'est redéfinir tout ça, c'est remettre de l'ordre aussi dans ta façon de voir, dans ta façon, pas forcément de penser, on pense comme on pense, et en plus on évolue. Mais de voir aussi le chemin que tu empruntes par rapport aux personnes qui te sont liées. C'est-à-dire que je pense que tu as des choses à comprendre par rapport à ça. Parce que effectivement, quand il y a une personne qui est attirée à nous,
ou qu'on attire à nous, ouais, c'est ça, elle nous fait grandir forcément. Elle nous aide à expérimenter des situations, elle nous fait, en fait, elle nous permet de vivre certaines expériences. Après, c'est à toi de voir, en fait, quel rapport tu as par rapport à ces expériences, par rapport à ces situations et ces personnes. Parce que tu vois, on voit clairement que tu as un choix à faire. Ici, tu as un choix de direction. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs directions qui s'offrent à toi. Mais comment, en fait, tu la diminues? Tu vois, par exemple, ici, si tu as une ligne continue sur la route, tu ne peux pas doubler. Mais en même temps, ça te dit aussi que vis-à-vis de ton cœur et vis-à-vis de tes sentiments, tu ne peux que suivre la route. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Et là, par rapport à ta communication, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Mais est-ce que tu oseras les pousser? Est-ce que tu oseras ouvrir ces fameuses portes? Ah bah tiens, on pose la question et on dit oui. En tout cas, le oui, c'est aussi une aide extérieure. C'est pas seulement que toi. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un ou quelque chose autour de toi qui va pouvoir t'aider à le faire, à ouvrir ces portes et pouvoir progresser. Parce qu'on voit ici que dans ce qui va t'initier, c'est la progression. Donc en fait, c'est prendre le temps de suivre le rythme que la vie, elle te propose, que la vie, elle t'emmène. Là, en plus, tu te laisses guider par le divertissement, c'est-à-dire que tu apprends aussi à te faire plaisir, tu apprends à être en alignement avec toi-même, et en plus, tu te laisses guider par ce divertissement. Donc, c'est aussi remettre de la légèreté dans ton quotidien. Et là, la dernière carte, c'est la carte du réseau. C'est-à-dire qu'ici, tu as quand même des échanges. Il y a encore des gens sur qui je pense tu peux compter. Des gens avec qui tu peux échanger. Il y a vraiment aussi cette prestance. On est dans cette énergie de recevoir des messages. En plus, c'est la carte de l'hiver. Hein. Bon, pour l'instant, on est en automne. Hein. Octobre, c'est l'automne. Donc, c'est aussi préparer justement cet hiver où tu vas pouvoir poncer tes blessures. Un peu comme si tu te mettais sous ta couette dans ton canapé ou dans ton lit, tu te mets sous ta couette, mais tu vas vers ce sens de pouvoir te protéger et de pouvoir réparer en fait certaines de tes blessures au niveau de tes émotions et de tes sentiments. Là, je pense que le mois d'octobre, c'est une période qui va te permettre de régler des situations, qui va te permettre d'ajuster, de classifier en fait tout ça de remettre de l'ordre dans ton quotidien. Tu vois, la réponse, elle est oui. C'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir pousser les portes, tu vas ouvrir de nouvelles portes, tu vas atteindre justement cette légèreté, ce divertissement, et puis en plus, tu vas vers de la progression. C'est des choses que tu vas pouvoir vraiment échanger. Là, c'est la carte du réseau, c'est quelque chose que tu vas pouvoir partager, que tu vas pouvoir envoyer, que tu vas pouvoir communiquer. Et en plus, c'est comme si tu allais être signifié en fait de tout ça. Je pense que c'est vraiment comme une prise de conscience, quelque chose que tu réalises en fait au cours de ce mois d'octobre. Donc là, c'était sur le côté un peu sentimental, émotionnel et relationnel. Mais on va regarder maintenant avec un lot normand, en fait, c'est un lot normand allemand. Je vais regarder sur le plan plus professionnel, en fait, ce que ça dit. Pour continuer ce tirage, ou en tout cas ton énergie de ce mois de octobre 2020. Alors, bon, plus tu as l'étoile, donc c'est assez bénéfique, même si tu te sens a priori un peu perdu. C'est-à-dire que dans ce labyrinthe, tu te sens peut-être un peu perdu, mais pourtant il y a des choses qui se mettent en lumière. En plus, on voit à la suite qu'il y a des choses qui sont quand même en gestation. C'est-à-dire que je pense que tu réfléchis à ce que tu veux mettre en place, à ce que tu veux faire, et surtout comment tu veux progresser, comment tu veux avancer dans la vie, et par rapport à ce que tu veux accomplir dans ton quotidien. Donc je te remontre du coup la coupe. Mais pour moi, il y a comme une réalisation quand même au niveau professionnel. Et c'est pas seulement professionnel, c'est aussi par rapport au travail que tu fais sur toi. Parce que si on en revient sur le tirage précédent, sur le côté émotionnel, sentimental et relationnel, il y a quand même de belles prises de conscience. Enfin, il y a une réalisation en fait de tes prises de conscience. C'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir mettre en application. Et tu sais, les étoiles, aussi minimes qu'elles soient, quand elles sont nombreuses, elles éclairent vraiment le ciel. Donc il y a, je pense, quelque chose qui s'éclaire aussi pour toi, le lion. Alors. Dernière. Alors, pour le domaine professionnel. Alors, on parle d'émergence direct. Il y a quelque chose qui te fait aller de l'avant. Donc, je te montre. Là, on voit que tu vas de l'avant.
Là, tu vas dans la détermination. Mais en même temps, il n'y a que toi qui peux le faire, hein. C'est-à-dire que c'est tant que tu mets en action pour pouvoir sortir justement de tes tourments et régler les choses. Parce qu'ici, c'est encore une fois l'instinct qui te parle. C'est le fait de suivre ton intuition, de suivre ton instinct, de ressentir vraiment ce qui est en train de se faire et ce qui est en train de se vivre. Ici, concrètement, c'est comme si tu mettais un terme à une certaine situation. Toi, ici, tu tranches, c'est la faux. Il y a quelque chose sur lequel tu tranches. En plus, on avait la foudre. La foudre, elle vient justement trancher, elle vient mettre de la rapidité, de l'intensité aussi dans ton quotidien. Ici, il y a la douceur, en fait. C'est tu vois, c'est le renard. Mais ça, c'est dans ton cœur, c'est dans tes émotions. Tu radoucis, en fait, tes émotions et tu deviens observateur ou observatrice. D'ailleurs, même dans ta communication au niveau professionnel, tu es très observatrice ou très observateur puisque tu prends le temps. Tu es dans la réflexion, tu es dans la gestation, la préparation de ce que tu vas faire ou de ce que tu veux mettre en place en fait dans ton quotidien. On retrouve de nouveau la carte de l'étoile qui vient adoucir d'autant plus ces énergies, donc d'émergence, donc c'est quelque chose qui se fait avec plus ou moins de douceur et de facilité. Même si tu tranches à un moment donné, tu as besoin de trancher, mais parfois c'est nécessaire justement pour pouvoir avancer. Là, en fait, tu vois, ces deux-là, en fait, ils se regardent. C'est plus ou moins la même carte, sauf qu'on n'avance pas dans le même sens. Mais moi, je pense que là, tu vas vers plus de toi-même ou plus d'émergence de toi, avec plus de douceur. Et c'est quelque chose qui te permet vraiment de t'élever. Tout à l'heure, dans ce même emplacement, tu avais la carte de la progression. Donc, c'est vraiment une énergie qui te permet d'avancer. Ici, on a la carte de la montagne. La carte de la montagne, en fait, il y a le chemin qui s'éclaire pour toi. Le chemin est éclairé. Et en plus, tu as les étoiles, donc ça vient aussi protéger ton quotidien, ça vient protéger tes énergies et ce que tu mets en place pour ce mois d'octobre. Donc c'est assez varié, il y a des difficultés peut-être à surmonter malgré tout. En plus, il y a pas mal de réflexions, mais en même temps, pour avoir une réalisation, il y a un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question, il faut savoir prendre du recul sur les situations pour pouvoir avancer. C'est pas en restant tourné en rond qu'on peut avancer, c'est une évidence. Donc, je vais terminer en fait avec un message des alliés de la nature pour le lion, hein. Alors, bah, ça sera celui-là. Ah bah tiens, comme ça tombe bien, c'est le lion, c'est ton énergie, tu es en plein dedans, c'est génial. C'est vraiment ouais, c'est une chouette énergie. Alors, le lion. Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. C'est génial là, c'est vraiment fait pour toi. Là, ce mois d'octobre, tu vas pouvoir être en phase avec toi-même et tu vas la réussir du coup, cette progression, tu vas vraiment pouvoir avancer. Donc ça, c'était pour toi le lion. Donc si tu veux une guidance plus personnalisée, plus privée, ben, je t'invite à me contacter en MP en regardant sous la vidéo. Déjà, sous la vidéo, il y a le timing pour chaque signe. Tu le retrouves aussi sur l'autre vidéo. Et bah, surtout, passe un bon mois d'octobre. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager autour de toi pour faire connaître ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. On va passer au signe suivant. Donc, on va commencer la guidance pour le signe de la balance, ton mois anniversaire. Et j'en sais quelque chose puisque moi, au mois d'octobre, je vais avoir 40 ans. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, comme c'est ton mois anniversaire, tu auras quelques cartes supplémentaires d'un aura qui s'appelle Dame à âme. Donc, ça sera en plus, ça sera un message de presque fin, on va dire, puisque on a aussi un message des alliés de la nature pour clôturer en fait ce tirage. Donc, on va aller voir un petit peu tes énergies de ce mois anniversaire. De cette phase en fait de ce changement, parce que là, sachant que justement c'est ton mois anniversaire, bon, après certains balances du premier décan ont déjà fêté leur anniversaire, mais bon anniversaire quand même. Et quand c'est notre mois anniversaire, ou en tout cas quand c'est la période de notre anniversaire, notre énergie elle change. C'est-à-dire que à chaque date d'anniversaire, pour moi, on change de cycle. On change donc d'harmonique hein, sur ce système-là, mais il y a vraiment toi un changement quelconque. Donc on va voir comment ce mois d'octobre en fait va influencer le signe de la balance. Ah bah tiens, toi aussi tu mets de l'ajustement dans ton quotidien. Et en plus par rapport à ce qui te ressemble. C'est-à-dire que là, tu es vraiment en phase avec toi-même. Tu remets de l'ordre dans ton quotidien. Mais en plus de ça,
je pense que tu vas pouvoir mieux rayonner en fait qui tu es. On te parle de constance, on te parle de rééquilibrage, mais aussi de nettoyage. Parce que là, il y a quelque chose qui t'aide justement à trouver ton épanouissement, à trouver vraiment ta place. Et le fait de te sentir épanoui à ton image. C'est-à-dire que vraiment par rapport à ce qui te ressemble, par rapport à ce que tu es. Et quand tu regardes juste dessous, tu as la carte de la rose mystique et du livre. C'est-à-dire que tu trouves enfin en toi comment libérer cette soupape de bonheur. Et là, l'image que j'ai, tu sais, c'est sur les tractopelles, il y a une espèce de cheminée, puis ça fait clac, 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 comme ça. Et ben là, c'est comme si à chaque mouvement du clapet, tu laissais déborder un petit peu plus de joie, un peu plus de plaisir. Parce que ça vient justement de tes expériences, ça vient aussi de ta compréhension. Après, tu changes d'âge, donc pour certains, ça ne plaît pas de vieillir, pour d'autres, ils sont contents parce qu'ils arrivent enfin à un certain âge. Enfin, peu importe. Mais c'est aussi prendre vraiment le bon côté de la vie, c'est laisser sortir justement cette joie et la libérer. Et tu vois, à la limite, la libérer si fort, c'est ok, ça fait clac, clac, clac. Comme, je sais pas comment le faire autrement, c'est mon imitation à 2 balles du clapet de la cheminée. Mais, enfin, de la cheminée du tractopelle, on va dire plus précisément. Mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'à certains moments, voilà, t'es dans des phases hautes, puis des moments un peu moins, mais ça fait partie aussi du mouvement de la vie. La vie, quand t'es vivant, de toute façon, c'est pas plat. Ton électrocardiogramme, il vibre. Ton cœur, il bat, il vit. Et là, tu vas vraiment chercher ce plaisir, tu vas chercher ce qui te ressent dans l'instant présent. Et tu t'en donnes les moyens, parce que justement, tu fais les choses dans l'ordre. Et en plus, ça donne une nouvelle répercussion, en fait, à ta vibration, à ton énergie et à ta couleur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben, on est vraiment, en plus, dans le... Alors, je vais te montrer. Du coup, là, on retrouve le livre. Toi, tu as le livre blanc. C'est comme si tu recommençais quelque chose. Tu vois, le livre, il est blanc, il est dans les pages blanches. Et là, tu as cette capacité de vouloir réécrire. Mais tout en gardant quelque chose de ton passé. Parce qu'on le voit ici, hein, dans ta quête, il y a la mémoire. On est dans le même principe. C'est de prendre, en fait, des choses de ton passé, ton expérience du passé, mais en les reprenant à zéro. C'est-à-dire en les vivant de façon réinitialisée, avec une certaine réussite, parce qu'ici, dans ton action, tu vois, tu as l'arche. Et l'arche, c'est celle qui va te permettre de traverser les choses, qui va te permettre vraiment d'avancer. Ici, dans ta quête, en plus, tu as la carte de la mémoire, l'harmonique de la mémoire, qui te ramène justement à cette sagesse, à cette compréhension, à ce que tu as pu mettre en place et surtout comment tu as avancé dans ton quotidien et dans ta vie. On parle beaucoup des prises de conscience, hein, le mois d'octobre est encore une continuité aussi de ces réalisations, de ces prises de conscience. En même temps, quand on travaille sur soi, à un moment donné, ça bouge là encore. Et c'est pas tout. Ok, on peut répéter les situations, les choses, mais à un moment donné, c'est bon aussi de les mettre en application. Parce que tourner en rond, ça fait pas forcément avancer. Et là, en plus, dans ce que tu appliques, tu as la lune. La lune, c'est aussi ton intuition, c'est ton instinct, c'est le mettre en avant. Et là, regarde, tu as la voix des anges. La voix des anges, c'est l'ouverture dans ton cœur, vu où il est placé. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire et qui s'illumine pour toi en tant que balance. En plus, qui amène au niveau de ta communication à certains choix, mais aussi un positionnement et un enracinement. C'est-à-dire que vraiment, tu peux te positionner, tu sais exactement où tu vas. Là, on retrouve justement l'énergie de l'aura. Et l'aura ici, elle est dans l'or. Donc, c'est vraiment donner de la brillance à ce que tu es et à ce que tu vibres par rapport à justement ce que tu communiques. Parce que ce que tu communiques vient de ton expérience, mais aussi de ce que tu as fait évoluer en toi et de ce qui t'a permis de grandir. En plus, tu te laisses guider avec vraiment plus de douceur. C'est-à-dire que si à un moment donné, toi, tu étais plus hargneuse, plus... Après, ça dépend évidemment de ton ascendant, ça dépend de plein de choses, hein. C'est pareil, ça c'est au cas par cas. Mais selon ton caractère déjà d'origine, ici tu te laisses guider en fait par cette paisibilité qui vient animer ton cœur et en plus qui va te permettre de vibrer et de briller en fait de mieux en mieux.
Là, dans ton cristal, tu as la carte de l'équinoxe. La carte de l'équinoxe, elle est représentatrice justement de ton signe, de ce que tu es, de l'équilibre aussi que tu mets dans ton quotidien et de ce que tu ressens. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, tu peux te positionner, tu peux t'aligner avec toi-même et te réajuster. Là, on voit, il y a une grande ouverture dans ton cœur. On a la voix des anges. C'est vraiment une aspiration grandissante aussi de tes émotions, de tes sentiments qui t'amène vers cette réussite, vers cet alignement avec toi-même. C'est vraiment un accomplissement, en fait, pour toi, la balance. C'est un changement. C'est une détermination. C'est peut-être aussi une envie de t'ouvrir sur de nouveaux horizons, avec plus de douceur, avec plus de légèreté aussi dans ton quotidien. En plus, tu te sens briller, tu vas vraiment de l'avant. Là, on a la mémoire, c'est le moment présent, en fin de compte. C'est pas seulement ce qu'il y a eu dans le passé, c'est ce que tu vibres actuellement. C'est comment tu perçois les choses, ta façon de réagir aussi, qui n'est plus forcément la même que ça peut être, mettons, même le mois dernier, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 mois. Les situations t'ont permis d'évoluer, elles t'ont permis d'avancer, elles te permettent aussi d'aller, au niveau de ton action, d'aller vers plus de réussite, mais aussi vers plus d'indulgence avec toi-même et vers un autre alignement en fait. Là, j'allais te dire un accomplissement, mais c'est pas l'accomplissement, c'est au-delà de ça en fait. C'est une révélation de soi en fait, de qui tu es, en te sentant aidé, submergé, grandi par cette lumière en fait qui s'éveille en toi. Donc là, c'est pour le domaine un peu général, on va dire. Donc on va continuer avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental, relationnel et affectif de la balance. En plus, c'est ton mois anniversaire. Alors, est-ce que tu auras un bisou pour ton anniversaire? Voilà. Non, on va pas aller chercher ça. On va pas aller savoir quel cadeau tu vas recevoir, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de tes émotions, de tes sentiments. Alors, voilà, la progression. Et les nuages. Bon, ok, il y a des choses quand même qui avancent. Donc, c'est vrai que, tu vois, moi, derrière cette carte qui dit nuage et puis que c'est pas le moment, moi je vois quand même aussi à côté qu'il y a la carte de la progression. Mais derrière cette carte, tu vois bien la lumière en fait qui est là. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression d'être dans le noir, d'être dans une énergie un petit peu sombre, l'impression de ne pas pouvoir avancer au niveau de tes émotions et de tes sentiments. Et en même temps, on voit que derrière, toi, derrière, il y a de la lumière. Et regarde, derrière, tu as aussi des nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent vers toi. Il y a une progression, il y a un cheminement quand même par rapport à tes émotions et à tes sentiments. Alors, ça ne veut pas dire que demain, tu as le compte amour. Moi, je suis pas là pour te baratiner. Puis, ouais, demain, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Non, on sort de ces clichés version Disney, même si j'aime beaucoup Disney. J'adore Cendrillon, Blanche-Neige et compagnie. C'est pas dans cet ordre-là que ça marche. C'est avant tout se sentir aligné avec soi. Parce que si t'es pas aligné avec toi, tu vas encore te refoutre dans une relation dans laquelle tu vas pas forcément te sentir bien. Et au fond de toi-même, je pense que... Enfin après, c'est un choix. C'est soit, oui, bah, je me relance avec le premier ou la première venue et puis je vis le truc. Puis dans 6 mois, je me plains parce que c'était pas la bonne personne. Alors que c'est toujours la bonne personne au bon moment, puisque c'est celle qui va te permettre d'évoluer et d'avancer. Chaque expérience quel que soit ton signe en fait, chaque expérience que tu vis, elle est là pour t'aider à progresser, pour t'aider à évoluer. Et si tu comprends pas, on te remet des situations similaires. Parce que toi, tu as des réactions qui restent les mêmes. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, c'est à toi de changer tes réactions, ta façon d'agir par rapport aux situations. Et là, au niveau sentimental, c'est un peu ça. On t'amène à cette progression, on t'amène à justement vivre les choses différemment. Alors, là d'ailleurs, tu avais la carte du nuage dans la coupe, regarde ici ce que tu as. Et ça, c'est dans ton action. C'est le déclic, c'est la réalisation. C'est découvrir en fait ce qui se passe derrière ce fameux nuage. Découvrir en fait cette énergie. Alors, hop, je redescends, je te montre. Ici, on a la carte du progrès, du projet. D'ailleurs, il y a le progrès aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'illumine, qui grandit. Et on le voit très bien, parce que quand tu regardes dans la première ligne, je n'ai pas encore découvert les autres, on verra à mesure. Mais ici, il y a quand même des choses qui sont en train de s'éclairer pour toi. Il y a des opportunités, il y a une envie de progresser, de pouvoir avancer. Et justement, d'aller découvrir ce qui se passe derrière ce nuage. Parce que derrière ce nuage, j'ai l'impression
effectivement, qui fait pas très clair. Et pourtant, tu vois bien que derrière ce nuage, il y a un gros soleil. Il y a quelque chose ici qui vient s'illuminer. Et là, le déclic, c'est la prise de conscience. J'en parle régulièrement, ces prises de conscience, mais on en a régulièrement des prises de conscience. C'est souvent, et à chaque prise de conscience, on se sent avancer, on se sent progresser. En plus, tu vas vers plus de lumière, donc tu vas vraiment faire éclater les choses tout en te protégeant. Parce que tu vois, c'est pas non plus quelque chose qui va venir t'éblouir complètement. C'est quelque chose, au contraire, qui t'aide à progresser doucement et sereinement. Là, en plus, dans ton cœur, tu vois, on voit bien qu'il y a une notion de compromis. Cette carte, elle s'appelle Profit. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué dessous Indéterminé. Bon, pour le temps. Mais moi, comment je l'aperçois, cette carte, en plus, là, dans tes émotions, dans ton cœur, c'est que toi, tu fais un réajustement, en fait, dans tes émotions. C'est-à-dire que tu apprends à t'amuser, tu vois, à prendre du recul aussi sur ton ego, tu prends du recul par rapport à tes réactions, par rapport à tes situations, pour avoir un autre regard par rapport à tout ça. D'ailleurs, si tu veux une prise de conscience, si tu veux un déclic, c'est par là que ça passe. C'est comme ça aussi que tu remets de la lumière dans ton quotidien. Et ici, dans ce que tu vas matérialiser, dans ce que tu vas concrétiser, on a le ciseau. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi transmuter, transcender les émotions. Encore hier soir, j'en parlais. Tu sais, on a l'archange Michael, en fait, qui, avec son épée, vient couper. Mais en même temps, il vient couper c'est pour nettoyer et te permettre de transcender, de transformer avec plus de douceur et avec plus d'amour. Donc, c'est un compromis, justement, que tu fais avec toi-même dans tes émotions et dans ton cœur. Là, en plus, dans ta communication, il y a un oui. Donc, si tu te poses une question par rapport à ce que tu partages, par rapport à une communication avec quelqu'un, là, il y a un gros oui qui est en train de venir pour toi. Et en plus, que tu attires à toi ces transformations, que tu attires à toi ce changement, que tu attires à toi justement les nouveaux projets, la lumière, les déclics, les prises de conscience, la réalisation aussi de soi. Ici, on est dans la progression. La progression, c'est justement ce qui va t'initier. C'est ce qui t'aide à avancer. C'est ce qui t'aide à aller vraiment de l'avant. Là, ici, on a le chemin. En fait, ce chemin, c'est ce qui va justement te guider. Et ce qui te guide, c'est la progression. C'est ce que c'est ce que tu chemines, en fait. C'est toutes tes expériences, tout ce que tu as appris, tout ce qui t'amène justement à ce fameux déclic. Et en plus, ici, tu as la carte de la... Bon, je la mets à l'envers, excuse-moi. La carte de la déclaration. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que... Alors déjà, on va venir te souhaiter un joyeux anniversaire, ce que je te souhaite. Mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'on a des choses à te dire et que du fait de ta progression, de ton énergie qui est en train justement de transmuter, de changer, on va pouvoir venir te dire les choses parce que déjà de ton côté, je pense que tu vas te sentir déjà plus ouvert ou plus ouverte à recevoir en fait ces paroles, ces émotions, peut-être des sentiments aussi de quelqu'un, quel qu'il soit, et de les laisser venir à toi. Et de justement d'accueillir cette lumière qu'il y a pour toi dans ton énergie pour ce mois d'octobre. Alors le changement, l'anniversaire, c'est vrai que ça apporte aussi un renouveau, mais en même temps ça te permet de faire un grand nettoyage, d'ouvrir les portes en grand et de te sentir un petit peu mieux respirer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle le normand, en fait, version allemande, pour voir le côté un peu professionnel. Et après ça, je prendrai quelques cartes de l'oracle d'Amaham, comme cadeau d'anniversaire, on va dire, pour ce mois d'octobre. Alors, sur le domaine professionnel. Alors ici, tu as un choix, tu as une décision à faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une direction à prendre. Il y a une porte qui s'ouvre. Mais là, on voit que quand même, tu prends aussi le temps de préparer en fait cette sortie ou cette rentrée. Après la rentrée, c'était au mois de septembre, d'accord, mais bon, moi, je sais pas, tu prépares quelque chose, ouais, comme quelque chose. Là, tu sais, c'est vrai que c'est régulièrement qu'on vit des transformations, etc. Mais là, c'est comme si tu préparais en fait ton prochain palier. Alors, niveau professionnel pour les balances. Alors, hop. Ah, bah c'est plutôt sympathique. Il y a de la progression et en plus, on a comme une naissance en fait qui arrive vers nous.
Dans tes actions, tu mets de la lumière, tu mets de l'étoile. Et là, c'est la carte de protection, en fait. C'est la plus belle carte de cet oracle qui t'amène à l'élévation, à la progression. Et en plus, ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Attends, je te montre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Ici, on a le Pégase. C'est celui, justement, qui déploie ses ailes pour pouvoir s'envoler. Mais tu t'envoles vraiment vers du meilleur, parce que ici, même dans tes actions, même s'il y a eu des moments un peu difficiles, même si tu as eu l'impression de stagner, il y a quand même quelque chose qui s'éclaire pour toi. Un peu comme si tu balançais des paillettes dans ton quotidien. Là, dans ton action, en fait, tu sors de tes peurs. Moi, c'est ce que ça me dit. C'est qu'ici, tu sors un petit peu de tes peurs. Tu te restabilises aussi avec toi-même. Même si tu as encore l'impression que parfois, ton être intérieur est un peu biscornu et un peu tordu. C'est ce qui fait aussi ton charme. Et c'est aussi ce qui te permet de pouvoir avancer. En plus, au niveau de ta communication, on retrouve cette carte du chemin. Ce choix, en fait, vers l'abondance. Mais en même temps, il y a un côté qui va être plus abondant pour toi. C'est un chemin que tu vas pouvoir partager, que tu vas pouvoir communiquer, qui va t'amener aussi de la fluctuation. Et en plus, une élévation. Là, par contre, tu vois, au niveau de l'or, on a quand même encore quelque chose qui te ronge. Alors, ça vient pas forcément de toi. Enfin, oui et non. Parce que, effectivement, ça vient de l'extérieur, mais ça a un impact sur toi et sur tes émotions. Donc, en fait, à toi de réajuster par rapport à justement ce qui te semble biscornu et qui fait aussi ton charme. Donc, c'est-à-dire, c'est de prendre tout ça avec plus de légèreté et de ne pas te laisser bouffer, en fait, par des faits extérieurs qui ne t'appartiennent pas. On ne peut pas contrôler comment les autres réagissent, mais par contre, tu peux comment dire, maîtriser toi ta façon de réagir, ta façon de vivre les choses. Et justement, t'ouvrir à quelque chose de plus grand, accepter cette transformation par rapport à tes expériences, par rapport à qui tu es, et surtout par rapport à ce changement à travers ton anniversaire, enfin en tout cas en rapport aux énergies de ton anniversaire. En plus, ici, tu te laisses guider par la pureté. Alors, c'est la pureté du cœur, de ce que tu viens réparer, restabiliser aussi dans ton quotidien. Et là, en fait, on te parle d'élévation, de mouvement avec cette carte. Pour moi, il y a quelque chose de grandissant. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi et on voit que tu gravis des échelons et que tu peux aller vraiment de l'avant. En plus, là, dans ce que tu communiques, tu vois, il y a le choix. Il y a le fait de la continuité, de l'avancement, mais aussi de la pérennité, de l'émerveillement et il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression, tu sais, c'est comme dans les fêtes, quand il y a l'espèce de pétard là qui balance plein de confettis et de serpentins et tout ça. C'est comme une réjouissance, en fait, pour toi dans ton action et même par rapport à ton travail. Tu ressens cette progression. Tu ressens que les choses, elles avancent et en plus elles sont vouées à grandir et non pas à stagner. Donc, je vais reprendre quelques cartes, cette fois, de l'oracle d'Ama-Am, parce que c'est ton mois anniversaire. Donc, voilà, c'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau pour ce mois d'octobre. Alors, je vais en prendre que 3, hein, pour pas abuser des bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la balance? L'élémentaire et la ressource intérieure. Alors déjà, en fait, ton travail porte ses fruits. Moi, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, ton travail porte ses fruits, que tu es très accompagné. On te parle d'enracinement. La pérennité, elle est là, elle est bien présente. Et en plus, il y a une réjouissance. On voit que tu as accompli ton travail, que tu es dans l'accomplissement de ton travail. Alors, je vais prendre 2-3 cartes. Hop, on va ranger. Donc, on a l'authentique, les signes de la vie. Donc là, on te parle des synchronicités. Des synchronicités qui sont, en fait, faites avec la spontanéité. Donc, tout ce qui vient à toi de façon spontanée. De façon juste, dans le moment parfait, en fait. C'est de prendre conscience de ces synchronicités, de ce qui s'offre à toi, de cette authenticité, de ce qui te ressemble. Parce que là, tu es vraiment face à toi-même. Pour moi, on parle de coïncidence, de synchronicité, des choses vraiment qui se mettent en place, de ces choses qui deviennent évidentes, qui sont en authenticité avec toi-même. Tu es en alignement. C'est-à-dire que ce mois d'octobre, c'est un mois qui semble être assez révélateur pour la plupart d'entre nous, hein, que ce soit les balances ou même les autres signes.
Il y a vraiment comme une révélation, en fait, au cours de ce mois d'octobre. Quelque chose qui s'illumine, en fait, à l'intérieur de soi et qui nous ramène à nous-mêmes. La spontanéité, le ressenti, l'instinct tient une grande place, en fait, dans le quotidien. Et c'est important de savoir l'écouter et de ne pas se laisser disperser par tout ça. Donc, continue de progresser dans ce sens-là. Je vais quand même terminer avec un message des alliés de la nature pour venir compléter ces belles énergies du mois d'octobre et de ce mois anniversaire. Hop, qu'est-ce que ça dit pour la balance? Eh bien, on a le canard. C'est un allié de l'eau. Donc là aussi, on te parle de tes émotions, de ce que tu régules dans tes émotions. Puis en plus, on a l'impression que ce canard, il est joyeux, il est dans l'avancement. Je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de ta relation, oui, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et avec la nature qui t'entoure. Suis-moi. Donc, suis en fait cette énergie, mais cette énergie d'authenticité, de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Suis vraiment ton instinct, ton cœur. Laisse-toi porter par ces belles énergies du mois d'octobre. Et encore une fois, un très bon et joyeux anniversaire à toi. D'ailleurs, si tu veux une guidance, sachant que c'est ton mois anniversaire, je propose, il y a une guidance en fait dans mes prestations où tu peux avoir un message pour chaque mois à partir de justement de ton mois anniversaire jusqu'au prochain mois avec le message général. Enfin bon, voilà, si ça t'intéresse ou simplement une guidance pour le moment présent, ce qui est encore plus fort. Je t'invite à me contacter en MP en regardant sous la vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, passe un beau mois d'anniversaire et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va passer au signe suivant. Donc on va continuer avec le signe du Sagittaire. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on va aller regarder ce qui se passe pour toi. Quel est le message pour le Sagittaire pour ce mois d'octobre? Donc là, il y a la Lune et l'oracle. Donc là, moi, dans ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même des choses à exprimer. Et tu vas vers cette énergie justement qui correspond entièrement à ce mois d'octobre, c'est-à-dire au plaisir, à la revalorisation aussi de tes émotions et de tes sentiments. C'est comme si tu avais besoin de faire entendre vraiment ce que tu ressens et de pouvoir vraiment l'exprimer. Alors, il y a différentes façons de l'exprimer et la première, en fait, c'est déjà d'être en phase avec, de vraiment comprendre ce que tu ressens, ce que tu vis à l'intérieur de toi pour pouvoir le mettre en avant et pour pouvoir le mettre en application. Là, on est en plus dans cette énergie où tu peux effectivement le partager, mais où tu te sens bien avec toi-même et tu fais comme tu aimes en fait. C'est un petit peu un plaisir que tu t'accordes, une joie aussi que tu t'accordes. Donc pour toi, le Sagittaire. Alors, c'est en alignement, ça, pas de doute. En plus, tu te reconnectes vraiment à ton être intérieur. Je te montre. Ici, on a l'alignement. Tu as la terre-mère. C'est le positionnement, en fait, avec soi. Et ça, tu l'as vraiment dans ta source. Donc, c'est ce que tu vas chercher en profondeur de toi. Tu es dans la sagesse. Je te dis, tu es dans ce plaisir, en fait, retrouvé. Là, avec le livre, dans ton action, c'est aussi toutes tes expériences. Le cœur ouvert, en fait, tu peux avancer. Parce que ici même, dans ta quête, on retrouve l'être intérieur. Donc, c'est-à-dire que tu te reconnectes vraiment à toi-même et à qui tu es. Tu te repositionnes aussi avec tes émotions et avec tes sentiments. Ici, dans ton action, tu vois, ces deux-là, c'est comme s'ils avaient inversé leur place. Parce que lui, la salamandre, ou elle a inversé sa place avec la terre-mère. C'est-à-dire que tu viens matérialiser ce que tu restructures dans ton alignement, dans ce que tu es, à travers tes connaissances, à travers ta sagesse. Et surtout en prenant en compte ton être intérieur, donc vraiment ce que tu ressens. Et justement, dans ton cœur, hein, dans l'élément de l'être intérieur, ici, l'élément ambre, on a le serpent cosmique. Donc c'est un autre principe, c'est celui qui te ramène à la fluidité aussi de tes émotions, de tes ressentis, de ce que tu vas restructurer, de ce que tu régénères pour justement, tu vois, t'aligner à toi. Dans ta communication, tu as l'énergie de l'aura, donc c'est cette bienveillance aussi que tu t'accordes, mais aussi que tu repartages. Tu fais confiance au temps, c'est-à-dire que tu ne te précipites pas. Si certains autres vont pouvoir se précipiter, il y a de l'intensité, toi au contraire, tu vas pouvoir prendre ton temps et vivre les choses dans le moment et dans l'instinct. Donc, toi encore, ces deux-là, ils ont inversé leur place. Et c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir exprimer, que tu vas pouvoir partager.
Parce qu'avec la carte de l'oracle, ben c'est tout ce qui est expression. C'est tout ce que tu vas pouvoir échanger avec les autres. Et là, en plus, c'est la parole d'or, c'est l'oracle d'or. C'est comme si tu mettais vraiment en mots et en forme ce que tu voulais voir accomplir en fait dans ton quotidien. Et du coup, ce qui s'accomplit dans ton quotidien, c'est la régénération, la restructuration. Mais c'est aussi donner de la fertilité à ce que tu entreprends. Ici, dans tes profondeurs, on voit qu'il y a le masque. Il y a encore des choses que tu as besoin de te révéler à toi-même en te laissant guider justement par tes émotions, par tes sentiments, par la fluidité aussi du ressenti. Tu sais, c'est comme un circuit, c'est comme une rivière en fait qui laisse couler les choses et qui fait son tour et qui ramène toujours à toi ce dont tu as besoin. Là, en plus, dans ton cristal, tu as la carte du palais. Donc, il y a un positionnement aussi par rapport à tes énergies, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vibres. Là, avec le palais, en plus, c'est vraiment un éclaircissement dans ton cœur et dans ton être. Une reconnexion à soi. Là, tu as l'être intérieur, c'est ce que tu vas aller chercher. C'est-à-dire que tu vas reconnecter en fait à ton joyau intérieur. Tu vas reconnecter à ta connaissance, à ta joie, à ton plaisir, à tes connaissances, à ce que tu veux mettre en place. Mais grâce à ton expérience, tu sauras comment faire, en tout cas, pour minimiser les choses ou au contraire augmenter justement ce qui saura te faire plaisir et ce qui t'apportera le meilleur dans ton quotidien. Donc voilà, c'était le tirage général pour le Sagittaire. Maintenant, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Voilà, l'oracle coup de cœur pour justement le Sagittaire. Donc, on a la blessure et le temps. Alors, le temps guérit tout. Et en plus, le temps ressort déjà dans ton tirage général. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de vivre les choses avec douceur. C'est vrai que tu ne te précipites pas. Tu prends le temps d'apprécier, en fait. Pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre le temps d'apprécier, de laisser le temps de la convalescence pour te rétablir pleinement, pour pouvoir te lancer. Alors, tu te prépares peut-être pour le mois de décembre. Hein. Le mois de décembre, ça va être ton mois anniversaire. Donc, peut-être que tu te prépares aussi... tu te prépares, en fait. Tu te prépares à vivre les choses au mieux, à être en phase avec toi-même, être dans ce plaisir, justement, à te reconnecter à lui. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Mais visiblement, ici, tu sais faire preuve de patience. Ouais, tu prends le temps, en fait. Tu fais preuve de patience, tu prends le temps. Là, on voit que tu es dans la gestation. Tu vois, ici, il y a la gestation, il y a encore la blessure qui ressort. Ça, c'est au niveau de tes actions. Donc, en fait, tu travailles aussi pas mal sur tes blessures. Tu apprends à accueillir et à pardonner. Tu reçois aussi ces événements-là avec plaisir. Tu vois, le fait de la gestation, c'est encore une fois qu'on voit que tu prends vraiment le temps de faire les choses. Tu te prépares, en fait, à ce changement que toi, tu vas peut-être vivre fin novembre, début décembre, hein, vers ton mois anniversaire, justement, où les choses se transforment. Là, on voit qu'il y a une prise de recul, mais une reconnexion, en fait, à ton authenticité, une reconnexion, en fait, à ton entièreté et à qui tu es. Parce que même dans ton cœur, tu fais augmenter, justement, les émotions comme pour les vivre pleinement. Quitte à ressentir ces fameuses blessures, mais au moins, tu vois où elles sont. Mais en même temps, là aussi, toi, tu es très accompagné parce qu'il y a de la tendresse quand même autour de toi. Il y a des plaisirs charnels. Et en plus, tu te laisses guider par la flamme intérieure. C'est la carte de la flamme jumelle. Mais c'est aussi te laisser guider par cette énergie, par cette fougue intérieure, tout en prenant le temps de te réintégrer avec toi-même, de retrouver cette entièreté, de retrouver le plaisir. Là, en plus, on t'apporte de la sagesse. Tu vois, il y a le fait du pardon. C'est donner et recevoir. Il y a vraiment quelque chose d'assez bénéfique en fait qui arrive vers toi. Et ici, tu as la carte de l'amour. Donc en fait, c'est-à-dire que dans tes énergies du mois d'octobre, tu es plein d'amour, tu es dans la patience, mais en même temps, tu es très aidé, très guidé dans cette continuité, dans cet avancement, dans le temps que tu prends de te reconnecter en fait à ton propre plaisir et te connecter aussi à ta flamme intérieure. Donc ça, c'est un peu les énergies pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Donc maintenant, je vais aller voir avec le normand allemand pour voir un petit peu les énergies pour ton travail. En tout cas, sur le côté professionnel. Alors, bah tiens, toi aussi, il y a une naissance pour toi. Il y a quelque chose qui progresse, mais en même temps,
C'est une énergie un peu de transformation, mais moi je vois comme une élévation. Enfin, en ce mois d'octobre, de toute façon, il nous apporte comme de nouvelles portes, des prises de conscience, un avancement. Enfin, il y a vraiment cette énergie, c'est comme si on nous ouvrait à tous une porte. Après, chacun choisit de la prendre ou pas, et d'y aller aussi à son rythme, parce que toi, visiblement, tu prends le temps. Mais c'est réfléchi, c'est choisi. C'est justement ne pas vouloir se précipiter pour prendre plus de temps d'apprécier ce qui est dans cet instant. C'est vraiment pouvoir avancer. Donc je vais faire le tirage et je vais te montrer. Pour ce mois d'octobre, pour les Sagittaires. Alors, je retourne les 3 premières et je te montre. Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. Là, en plus, tu es sur le chemin. Tu es sur ce chemin de progression et d'abondance. En fait, il y a des choses qui sont grandissantes, mais qui prennent le temps. Et en plus, c'est de prendre le temps de laisser vivre les choses, de pouvoir gravir, de monter les marches, en fait, pour aller vers cet accomplissement, vers cette prise de hauteur. Mais il y a encore pas mal de choses qui sont en préparation et en gestation. C'est-à-dire que là, c'est pas même pas question d'être au bout de ses peines. T'es pas forcément en peine non plus de ce que tu vis, mais tu es dans une situation de progression. Mais dans cette situation de progression, en fin de compte, il y a au-delà de ça. Puisqu'on voit ici dans ta quête qu'il y a encore une notion de gestation, de préparation. Donc c'est la préparation de la préparation, en somme. C'est quelque chose qui amène de la force, de l'énergie, de la réflexion, de la prise de recul. Moi, je ressens quand même pas mal de prise de recul pour toi, le Sagittaire, que ce soit professionnellement, sentimentalement et même dans ton sens général. Il y a vraiment des choses que tu es dans la réflexion. Tu prends le temps aussi de te reculer, de prendre le temps peut-être aussi de t'isoler un peu. C'est pas forcément te mettre à l'abandon, hein. C'est vraiment t'isoler pour mieux te comprendre, revenir vers toi, t'isoler un petit peu peut-être chez toi. Là, en plus, tu vois, tu as, l'étoile qui ressort dans l'énergie extérieure, c'est-à-dire qu'on sent que tu es très protégé. Alors, effectivement, il y aura peut-être un moment où tu auras envie peut-être de rester plus chez toi. De... C'est pas seulement l'introspection, c'est vraiment revenir à toi. C'est te sentir, peut-être te coucouner un peu, de mettre plus de douceur aussi vis-à-vis de toi-même. Même si on sent qu'il y a quand même un petit peu d'angoisse dans ce qui te guide, tu sais pas trop où. Oh là là. Je sais pas trop où ça va te mener, tout ça. Mais pourtant, tu sais, ça t'amène à cette réflexion. Mais on te dit encore que tu prends le temps. Et tu vois, ici, tu as quand même le livre. Le livre qui t'amène la sagesse et la compréhension de ce qui est. De prendre le temps. De prendre du recul aussi sur toi-même. De revenir à toi-même. Et je pense, de t'isoler un petit peu. Ça va être un moment un petit peu presque nécessaire de... Ouais, de prendre... Attends. L'exposition est verrouillée. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'espère que ça continue toujours. Donc là, j'ai terminé avec un message de l'oracle des alliés de la nature. On va avoir un petit message qui va venir compléter ton énergie. Voilà, pour le Sagittaire. Eh ben, si tout fout le camp, on est bien. Oh là! Hop là! Ah, je vais quand même pas te lire tous. Il y en a un petit peu beaucoup. Alors, pour le Sagittaire, eh bien, Rosie. Oh! Eh ben, comme je dis, tout fout le camp. Alors, chaque fois que tu doutes ou qu'au contraire tu as trop confiance en toi, prends-moi. Je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver une plus grande sérénité. Donc c'est ça en fait, c'est travailler sur ta patience, sur ce que tu es en train de... Moi je pense que tu vas faire preuve de patience. Tu prends le temps en fait de vivre les choses, tu prends le temps aussi de prendre du recul sur toi, tu t'isoles un petit peu si nécessaire, mais tu prends vraiment du temps pour toi. Donc, je te souhaite un très joli mois d'octobre. Si tu veux une consultation privée, tu peux me contacter en MP en regardant sous la vidéo. Et sinon, en attendant, prends bien soin de toi. Et puis, merci de liker, de partager. À très bientôt. Et on va passer au signe suivant. Alors, c'est pour le signe du cancer. Donc, on va aller regarder tes énergies pour ce mois d'octobre. Eh bien, l'énergie du masque.
et de la terre-mère. Donc là, pour toi, il y a une progression, une élévation et aussi comme pas une explosion, mais une expansion. Pour moi, le cancer, il est dans une période de développement, d'avoir envie de regarder au-delà de ça et en fait de te donner aussi des directives. C'est-à-dire, c'est pas se mettre des œillères, mais en tout cas, c'est te donner un sens de direction. C'est-à-dire que tu t'y tiens, tu fais preuve de rigueur, tu fais preuve de spontanéité, d'alignement, de réflexion aussi. Donc, tout est réfléchi, tout est organisé, orchestré. Tu suis vraiment ton chemin et tu te laisses pas disperser. C'est la première énergie vraiment que je ressens pour toi, le cancer. Alors. Alors, pour le signe du cancer. Donc là, on est... Alors, effectivement, en plus, c'est la carte de l'Occident. Donc ici, tu vois, il y a quand même la réflexion, il y a ce mouvement dans la transformation. C'est-à-dire que l'heure la plus sombre vient juste avant le lever du soleil. Même si tu as eu l'impression de vivre des moments difficiles, ici, on voit que eh ben, tu t'élèves vers quelque chose de différent. Tu laisses ça derrière toi et tu te reconnectes vraiment à ton être intérieur. Tu te positionnes en fait avec toi-même. En plus, tu as l'énergie de la rose mystique. L'énergie de la rose mystique, c'est aussi la dominante de ce mois d'octobre. C'est l'énergie de ce mois d'octobre. Donc c'est ce vers quoi tu vas. Et ce vers quoi tu vas, c'est-à-dire c'est d'aller vers le plaisir, vers la conscience de soi, vers la conscience de ce que tu as besoin réellement. Et plus tu en as conscience, plus tu peux vibrer dans ce sens-là pour attirer à toi les choses qui vont te permettre ici de te restructurer, de te régénérer, de t'accomplir aussi au niveau de ton foyer, de ton être intérieur. Parce que ici, tu vois, c'est ce que tu matérialises, c'est ce que tu concrétises. Et là, c'est vraiment ton foyer. C'est sortir aussi de tes peurs, sentir vraiment cette restructuration, cette régénération en toi, à l'intérieur de toi. Là, tu as la communication. Alors, la communication, en plus, elle est dans sa place. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même des choses à dire, tu as des choses à partager, à exprimer. Des choses parce que tu as pu les restructurer, les régénérer. Tu te reconnectes aussi à ton plaisir, à ton envie, tu te reconnectes à ton être intérieur, à qui tu es, et du coup, dans cette transformation. Là, en plus, alors, le masque qui ressort, hein, c'est vraiment celui qui va te guider. Mais en fait, ce masque c'est comme si comment dire, il te permettait vraiment de te positionner. C'est de t'envoyer en fait dans cette direction-là, cette direction que tu choisis pour aller vers ton plaisir, vers ce qui t'anime, vers ce qui te ressemble, vers ce qui va te permettre de te restructurer et de pouvoir t'exprimer. Là en plus, c'est quelque chose qui va t'aider à t'ajuster et t'équilibrer. Après, le mois d'octobre, c'est le mois de la balance. Et la balance, c'est justement trouver son équilibre. Trouver ce qui est le plus juste aussi pour soi. Et là, on le retrouve ici dans ton élément or, donc dans ce qui va être, dans ce qui va t'apporter. C'est-à-dire que l'influence de l'énergie de la balance va pouvoir t'aider à avancer, à t'équilibrer, à te structurer et surtout, tu vas remettre de la fluidité dans ton quotidien. Parce que celle-ci, là, c'est la résultante de tout. C'est un petit peu la loupe à travers laquelle tu regardes. Donc, tu regardes chacune de ces énergies dans la fluidité, dans le mouvement de sérénité de ce que tu es, de ce que tu ressens, de ce que tu restructures, de ce que tu exprimes, de ce que tu partages. C'est ton plaisir, c'est ton moment présent, c'est ce qui va t'initier. Ce qui t'initie, c'est aussi ton expérience, c'est aussi ta réflexion, ton moment. En fait, c'est vraiment ça, c'est le moment présent qui te reconnecte à toi-même, à ce que tu es, à ton être intérieur. Donc maintenant, on va aller voir en fait l'énergie de, du domaine sentimental, relationnel et affectif. On va aller voir un petit peu ce que ça dit sur cette énergie-là. Alors, là, tu as la carte de la plume et la carte du retour. Donc ici, c'est un retour vers la légèreté. C'est-à-dire que dans ton domaine sentimental, affectif, émotionnel, tu reviens à plus de légèreté. Tu sais, la trappe-rêve, en fait, te permet de garder le meilleur en soi. Donc de faire que des jolis rêves, en tout cas de faire des belles expériences. Donc de laisser revenir à toi ce qu'il y aura de plus doux aussi pour toi, pour ce que tu as à vivre ou à ressentir.
Alors, il y a de la communication, hein. Il y a du partage, il y a des synchronicités pour toi. Donc alors, le cancer, si tu as une question à l'avenir, c'est quelque chose qui va s'avérer plutôt positif. Tu es dans un échange positif. Tu as du partage positif. Et en fait, le mois d'octobre t'amène ces synchronicités, ces partages, ce projet, ces compromis aussi que tu fais avec toi-même. Toi, ton compromis, c'est aussi de retrouver le plaisir en soi, de te laisser illuminer, non, comment dire, de te laisser éclairer en fait dans ce que tu vas matérialiser, dans ce que tu concrétises. Ici, on est dans des énergies un petit peu neutres qui vont t'emmener à cette énergie de... Moi, ce que je vois là-dedans, c'est un compromis, en fait. Pour moi, l'énergie du tape, c'est un tape-cul pour moi. C'est entre matérialisation, émotion et sentiment. C'est ce que tu vas réajuster. C'est joindre aussi l'utile à l'agréable pour le coup. C'est de savoir trancher et de justement en joignant l'utile à l'agréable, tu t'encombres plus de choses inutiles. Tu te connectes à ce qui va être plus positif pour toi, ce qui va être dans ton énergie. Puisqu'ici dans ta communication, on voit que tu tranches, tu vas savoir te positionner. Tu remets vraiment les choses à leur place. C'est-à-dire que même dans la communication, tu vas savoir dire les choses telles qu'elles doivent être dites et telles que tu as besoin de le partager. D'ailleurs, tu vois, alors effectivement, dans ce qui va te guider, il y a des invitations. Mais en fait, c'est de toi-même que tu t'invites toute seule ou toute seule à faire les choses. C'est toi qui te donne l'entrain. C'est un peu toi qui te donne le coup de pied aux fesses qui va te permettre d'avancer. Qui va te permettre aussi de régler les choses, de stabiliser dans ton cœur, dans ton foyer, dans ce qui t'initie, dans ce qui te fait avancer. Et là, en plus, avec la carte du pardon, c'est vraiment donner et recevoir. Il y a vraiment cette notion, tu vois, de partage. En plus, avec la carte du visuel, c'est cette énergie aussi qui te permet de voir les choses différemment et avec plus de clarté, avec plus de finesse. Un petit peu comme si réellement, là, on t'avait donné une loupe qui va faire grossir les choses pour que tu aies un regard plus clair et plus net de ce qui est. C'est encore une fois, c'est une prise de conscience. Ce mois d'octobre, il est révélateur de prise de conscience, tout comme ces derniers mois. Au fil du temps, on comprend des choses, on les réalise, on les applique. Et c'est là en fait que ça prend son sens. Ça prend vraiment de la valeur, de la saveur et de la compréhension en fait à ce que tu regardes, à ce que tu visualises, à ce que tu ressens, à ce que tu réajustes aussi dans ton cœur et dans tes émotions. Donc on va continuer maintenant avec le normand allemand. C'est celui-ci. On va aller voir un petit peu sur le domaine un peu plus professionnel. Donc, bah alors, on a de la douceur, donc tout va bien. Et tu vois, là, tu as le parchemin. Donc, en fait, c'est que tu vas avec douceur. Tu prends le temps aussi, peut-être, de redécouvrir un travail. Et c'est vrai que avec cette année un peu particulière, c'est vrai que 2020, c'est un peu particulier, mais pour beaucoup, ça a donné à réfléchir sur l'utilité euh, qu'on a de faire tel ou tel métier, de faire telle ou telle chose. Donc ça a amené quand même encore plus de réflexion. Alors ça ne veut pas dire qu'avant il n'y en avait pas, parce qu'il y a quand même des gens, heureusement, qui réfléchissent à leur situation et sur eux. Mais je pense que ce mouvement, cette énergie de 2020 nous a renforcés en fait dans cette introspection de soi, de remettre plus de douceur, de prendre le temps en fait de se redécouvrir, de repartir aussi, pas forcément de zéro non plus, mais sur de nouvelles bases, des bases qui vont être beaucoup plus douces pour soi. Alors, ouais, il y a vraiment la douceur. En plus, la douceur, c'est ce que tu mets dans l'action. C'est un mouvement, en fait, moi j'ai vraiment l'impression, c'est comme si tu te posais, c'est comme si tu recevais cette douceur avec plénitude. Que c'est comme si tu fermais les yeux et que tu ressentais ce qu'il y avait autour de toi, que tu n'avais plus peur justement de te sentir perdu ou d'être dans cette réflexion. Tu n'as plus peur parce que tu le prends. Et là, en plus, dans ton action, toi, enfin, c'est pas ton action, c'est dans ce que tu concrétises, tu mets de la douceur, de la sérénité, mais c'est de la bienveillance. C'est comme si vraiment tu t'asseyais au pied d'un arbre et que tu pouvais ressentir en fait toutes ces énergies qui grandissent dans ton cœur, dans tes émotions. Là, il y a vraiment un fort ressenti.
Et j'ai la sensation aussi que tu oublies tes peurs, tu oublies tes craintes. Tu sais, tu ressens simplement et tu sais, tu visualises en fait par où tu vas pouvoir passer sans avoir cette peur justement de te perdre, de ne plus savoir où tu es. Parce que même dans ta communication, il y a vraiment cette protection en fait pour toi. C'est-à-dire que tu es très guidé, tu es très accompagné dans ce que tu fais. Là en plus, bon, encore une fois, ça c'est ton chemin qui te guide, c'est ton expérience qui te guide, qui t'aide à gravir les échelons. Ça c'est ce qui va t'initier, ça va t'aider à avancer, sortir de tes peurs. Moi j'ai vraiment cette sensation ici que tu sors de tes peurs, que tu sors de cette impression de te sentir perdu. Tu retrouves ton chemin, ou en tout cas tu n'as plus peur de le perdre. Tu te sens en phase avec toi-même. Et là en plus à la carte du Pégase, c'est le cheval qui déploie ses ailes pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir avancer. Tu retrouves ta fougue, ton énergie pour pouvoir avancer, pour aller vraiment de l'avant. Donc, on va aller voir un petit message des alliés de la nature. Hop. Donc, c'est le pivert. C'est un allié de la terre. Alors, les épreuves, la vie, les humains. Autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Donc voilà pour toi le signe du cancer. Si tu veux une consultation privée, tu regardes sous la vidéo. Je te souhaite un très très bon mois d'octobre et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la clochette. Comme ça tu recevras les notifications des prochaines vidéos. À très bientôt. On va passer au signe suivant. Donc le signe suivant, c'est le signe du Verseau pour ce mois d'octobre 2020. Il y a déjà une carte qui... il y en a même deux. Alors, c'est deux cartes du principe 5, donc du principe d'intériorité. Là, c'est l'énergie justement de ce mois d'octobre. C'est-à-dire que le Verseau, tu entends te faire plaisir. Tu entends te reconnecter en fait au plaisir de tes émotions et au plaisir de ton cœur. Tu prends soin de toi en fait. Puis d'ailleurs, si tu le fais pas, c'est un conseil qu'on te donne. C'est de vraiment prendre soin de toi. Alors, tu as la terre-mère et l'oracle. Là, ça donne lieu aussi à de la restructuration, de la régénération, de l'alignement, mais aussi de l'expression. C'est-à-dire que, tu sais, comme c'est fluide, et ben en fait, c'est comme si, pas comme là, je suis en train de le faire, mais plutôt que tes paroles, en fait, elles se libèrent d'elles-mêmes. Tu es beaucoup plus fluide, plus en alignement aussi avec ce que tu as besoin d'exprimer. Tu es compris, tu es comprise dans ce que tu exprimes, dans ce que tu ressens et dans ce que tu partages. Parce que tu montres l'image, enfin en tout cas, on ressent l'image que tu veux envoyer. Tu es en phase avec toi-même, tu es en phase avec ce que tu envoies, avec ce que tu exprimes, et avec ce qui est reçu en face. Alors, bah toi aussi, hein, on parle vraiment de la mémoire. La mémoire, c'est ce qui a été dans le passé, ce qui va venir, mais c'est surtout le moment présent. Là, en plus, on a la mémoire blanche. C'est un peu une réinitialisation de soi. Tout à l'heure, on a eu deux cartes du principe 5 qui sont sorties, et on en trouve une troisième ici dans ton action. Et ici, ton action, c'est l'empreinte, c'est le positionnement par rapport à tes connaissances, par rapport à ton savoir, mais aussi par rapport à tes réflexions. Encore une fois, c'est quelque chose qui est important, qui est ressorti pour tous les signes. C'est de vraiment se positionner, mais se positionner dans le moment présent. D'être en phase avec soi-même et en phase avec son plaisir. Parce que c'est quand même les énergies de ce mois d'octobre. C'est justement, c'est la rose mystique, mais c'est d'être en face avec ce qu'on aime. C'est pas question de faire un caprice et de dire ouais mais moi je veux ci, je veux ça. Non, c'est de mettre en œuvre tes actions pour être ce que tu veux être ou avoir, tu vois. Enfin, c'est même pas seulement avoir, c'est pas que posséder, c'est simplement être dans une énergie où tu te sens bien, où tu te sens vraiment en phase avec toi-même et avec ce que tu ressens. Parce qu'ici, il y a vraiment l'alignement. Là,
toi, ici, moi, alors celui-là, il me fait penser à The Mask. C'est-à-dire que tu fais ressortir tout ce que tu avais, c'est de la désinhibition en fait. Tu fais remonter en toi qui tu es réellement. Tu oses te lâcher, tu oses vivre tel que tu es. Et en plus, dans ton cœur et dans tes émotions, tu vois, ça donne lieu à une expérience qui va t'aider à t'élever, qui va t'aider à aller de l'avant, en mettant en confiance dans ce que tu partages. C'est-à-dire que c'est d'être plus en confiance aussi dans tes échanges, dans qui tu es, de te montrer tel que tu es, sans peur, sans crainte, juste simplement en alignement avec toi. Et là, en plus, tu vois, tu as vraiment les deux. Donc, c'est-à-dire que ici, tu as le cycle. C'est-à-dire que là, dans ton or, il y a quelque chose de brillant, mais en même temps, dans cette brillance, tu sais tamiser les choses pour rester, comment dire, très pertinent ou pertinente, en fait, dans ce que tu es, dans ce que tu ressens, en te laissant guider par cette restructuration et cette régénération que tu vis et que tu ressens. Là on est vraiment dans des énergies qui semblent assez stables dans ta base et dans tes profondeurs, parce que ça donne lieu quand même à un cycle, à une énergie qui va être très grandissante pour toi et qui t'amène à cet alignement de toi-même, dans le positionnement, de la réflexion, de chaque expérience que tu as vécue. En plus, tu fais remonter ces émotions-là. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu as freiné, tout ce que tu as restreint jusque-là, tu vas oser te lâcher et vivre pleinement. Et en plus, ça donne lieu, encore une fois, à de la transformation. Là, on a le phénix. Le phénix, c'est aussi la renaissance. Mais c'est faire sortir de toi ce joyau intérieur. C'est renaître en toi, te sentir aligné, aller vraiment en profondeur de ce que tu es, avec instinct et avec conscience de qui tu es. Donc, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Hein. On va continuer sur la lancée pour voir un petit peu le domaine sentimental, relationnel et affectif. Alors, il y a le piment et le cœur brisé. Alors, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont venir te piquer au niveau émotionnel. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, ça peut aussi te montrer que c'est vivant et que c'est là, et que justement, tu vis tes émotions pleinement. Hein. Ça t'offre de l'intensité, ça t'offre du mouvement aussi dans tes relations. Tu sais, ça vibre, ça vit en fait. Et ça t'aide à t'ajuster. Des fois, on a besoin de sentir que c'est là pour savoir où tu vas. Tu sais, si tu marches à tâtons, les yeux fermés, t'apprends à te servir de tes autres sens. Donc, tu te révèles aussi autrement. Et c'est aussi un apprentissage vers plus de confiance en soi, en ses réactions, en ses capacités. Puis regarde, tu peux avoir le cœur brisé, mais regarde, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer justement tes blessures, pour pouvoir avancer. Il y a plein d'amour dans ton quotidien, il y a plein d'amour dans ta lignée, dans ta hauteur, dans tes ressentis, dans ce que tu vibres. En plus, on a la carte du pardon. Pour moi, la carte du pardon, c'est pas seulement je te pardonne, je t'en veux plus. C'est je me pardonne et j'ose avancer, j'ose recevoir en fait les choses et je ne culpabilise pas de ce que je suis, de ce qui est. Et justement, ça t'amène aussi à ce fameux compromis. Et ça, c'est ce que tu vas concrétiser, c'est ce que tu vas matérialiser. C'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir t'ajuster. Tu t'ajustes vers l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui est ta source. C'est ce que tu ressens. Ici, tu as la maison, le palais, ton intériorité, tes profondeurs, ton positionnement par rapport à ce que tu répares, ce qui t'aide aussi à grandir, ce qui t'aide à avancer. Tu partages avec beaucoup d'amitié. Puis regarde, juste là, tu as le pardon et juste en dessous, tu as quand même l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des... Là, on parle de sincérité. De sincérité dans les relations, dans ce que tu partages, dans ce que tu es, dans ce que tu ressens. Tu te sens peut-être encore parfois sous l'emprise. Alors, n'aie pas peur, c'est pas parce que c'est noir que c'est que négatif. Faut voir, enfin, pour moi, il y a vraiment possibilité de voir au-delà de ça. Et justement de te libérer de tes menottes, de tes peurs. Parce que pour moi, ce mois d'octobre, avec la sagesse, avec le côté messager de cristal, dans les énergies qu'on reçoit, donc en plus toi tu l'as là, hein, plus ou moins, parce que tu as le pardon, dans les énergies que tu reçois, il y a une réelle capacité en fait de te libérer de tes chaînes. Et en fait, nos chaînes, en fait, elles viennent de notre façon de percevoir les choses. Parce que bien souvent, on va dire oui, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de telle situation. Mais en fin de compte, ça vient aussi de notre façon de réagir par rapport à la situation. Donc si tu transcendes ta façon de réagir par rapport à ça, tu peux t'en libérer plus facilement. Et c'est plus quelque chose qui va être lourd et pesant, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus doux à vivre et plus fluide.
C'est-à-dire que ici, ce qui va te guider, du coup, au lieu que ça mette un frein à tout ça, alors effectivement, tu peux mettre un frein à tout ça, mais ça peut être aussi un objectif que tu te lances, une destinée vers laquelle tu as envie d'aller. Et c'est de te laisser porter aussi par la petite lumière, la petite lueur qui peut effectivement venir éclairer tout le reste. Revenir mettre de la joie, de la bienveillance, du bonheur même, tu vois, dans ton quotidien ou dans ton mode octobre. Donc je vais continuer avec le normand allemand. Là, c'est pour le domaine un peu plus sentimental, relationnel et affectif. Donc on a le parchemin et en plus on a les oiseaux, les amoureux. Là, c'est aussi la communication, c'est les nouvelles, c'est le partage. Il y a vraiment de l'échange. Alors ça peut être effectivement des échanges par écrit avec certaines personnes, parce que en plus le mois d'octobre permet de s'ajuster, de se rééquilibrer, de mettre en place des choses. Et pourquoi pas de créer peut-être une liste de choses à faire pour une façon aussi de t'organiser, de pouvoir communiquer, mais aussi de te laisser aider. Tu vois, c'est comme faire une liste de tes courses en fait pour savoir, pour te donner une aide, quelque chose qui va t'aider t'aider à faire les choses en fait. Je sais pas comment te dire autrement. Alors. Alors. Ah, il y a quelque chose quand même qui stagne au niveau de ton professionnel. Alors, pourtant, tes peurs, on me dirait que tu t'en libères de tes peurs. Mais là, j'ai l'impression que tu prends sur des choses, tu oses pas. Tu marches sur des œufs. C'est comme si tu avais peur d'aller de l'avant. Alors que pourtant, on voit que tu as les yeux grands ouverts, sur ce qui vient vers toi. Mais comme si tu osais pas. Il y a encore quelque chose qui semble te freiner. Il y a quelque chose qui te perturbe dans ton cœur. Comme si tu avais l'impression de ne pas te sentir assez à la hauteur de tes capacités ou de ce que tu as à mettre en place dans ton professionnel. D'ailleurs, tu as besoin de trancher. Mais ça, c'est régulièrement qu'on fait ça. Qu'on tranche, qu'on se repositionne, qu'on réinitialise. Tu avais le parchemin dans ta coupe. Donc il y a quelque chose quand même que tu remets à zéro. C'est comme si tu effaçais et tu remettais tout au propre. Tu veux faire ça vraiment bien. Et là, pour moi, c'est aussi une connexion. Là, c'est dans ton cœur, c'est une connexion aussi à tes ressentis. Des fois, le simple fait de fermer les yeux, c'est de te permettre aussi de ressentir les choses. Là, pour moi, c'est dans ce que tu vas matérialiser, tu as l'émergence. C'est sortir de tout ça, c'est te sentir plus apaisé. Tu sais, c'est libérer en fait ta tête, c'est libérer comment dire, tes angoisses, c'est libérer toutes tes craintes, ouais, comment dire ça? C'est vraiment prendre le temps. Non, tu prends le temps de vivre les choses, tu prends le temps de déblayer ce que tu as besoin de déblayer. Tu fais confiance aussi au monde qui t'entoure, tu oses demander si besoin. Tu emmènes avec toi, oui, cette énergie, tu sais que tu as la clé, mais tu sais aussi que as toutes les capacités pour atteindre tes objectifs, pour aller vraiment de l'avant, pour aller vers cette transformation. Tu regardes, t'es très protégé. Là, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte de l'étoile. C'est tout ce qui se met en transparence pour toi. Tout ce qui se met dans cet éveil, dans cette évolution aussi de qui tu es et de cette compréhension. Donc maintenant, je vais te donner un dernier message des alliés de la nature pour venir compléter tes énergies du mois d'octobre. Alors, c'est la carte du papillon. En plus, celui-là, il est magnifique puisque c'est un allié du feu. Il est vraiment très beau. On dirait un papillon phénix, un peu une transformation. Alors, dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est qu'une transformation. Donc, suis cette transformation et ce mouvement. Et maintenant, on va terminer avec du coup le dernier signe du mois d'octobre. Et c'est le signe du bélier. Alors, on va aller regarder un petit peu tes énergies pour le mois d'octobre.
Donc tu as l'énergie du sphinx et le serpent cosmique. Là, on est dans des énergies 8, donc de fluidité. C'est-à-dire que le bélier, tu vis un mois d'octobre assez fluide. En même temps, la pleine lune qui arrive le 1er octobre, donc qui va avoir une influence, je pense, quand même, sur tout le mois d'octobre, et tu es dans l'opposé, en fait, du signe de la balance. Mais ça donne un bon équilibre. Moi, personnellement, je suis balance ascendant bélier, et je trouve que ça peut faire un très bon équilibre, parce que là, tu regardes la carte du sphinx, c'est retrouver aussi son entièreté, c'est pouvoir avancer, c'est te libérer, faire une ouverture, en fait, de ta sagesse, de ta compréhension, mais aussi de ton entièreté. C'est-à-dire que là, le bélier, je pense que tu vis quand même un mois assez serein, où effectivement ça révèle des choses, ça fait remonter des choses à l'intérieur de toi, ça t'amène à la réflexion, ça t'amène à du questionnement, mais ça amène aussi à de la fluidité, parce que tu vois les choses en face, les choses elles se reflètent. Même si elles te donnent le sens inverse, elles te donnent euh, un autre aspect, un autre angle en fait de la situation. Elles te permettent de voir les choses un petit peu différemment. Et ça peut avoir un côté justement très positif dans l'évolution. Alors en plus on est dans des énergies, toi où justement on sent que tu t'éveilles, que tu t'élèves. On a du principe 4, mais on a aussi du 3, on a cette énergie d'élévation. Tu le vois ici, le 3, le 1. Là c'est le principe 1, c'est ta source. Donc c'est t'aligner vraiment avec toi-même. Pour moi, il y a vraiment cette énergie d'entièreté pour le bélier. Alors tu es quelqu'un qui est assez fonceur, normalement, de très déterminé, tu as un signe de feu, tu as un signe qui va de l'avant. Et tu vas vraiment de l'avant parce que ta quête, c'est l'élévation, c'est l'alignement, c'est vraiment te sentir libre en fait d'être toi-même. Et en plus, le 5 revient dans l'énergie de ce que tu matérialises, de ce que tu concrétises dans ton quotidien. Donc de pouvoir avancer, de retrouver cette entièreté, de trouver un juste équilibre entre ton masculin et ton féminin sacré, ton énergie. Euh, c'est aussi ton intuition, l'intuition du cœur, l'intelligence du cœur. C'est faire ressortir cette intelligence-là, lui donner un sens et lui permettre aussi de grandir et de t'élever. Là, dans ta communication, par contre, tu vas être très déterminé. C'est un petit peu toi qui vas prendre les rênes, c'est un peu toi qui vas commander. Et tu vas sûrement pas te laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire que c'est un peu toi qui va diriger, c'est un peu toi qui décide aussi dans quelle direction tu veux aller et dans quelle direction, en fait, la conversation ou les sujets, pardon, ou les sujets, en fait, viennent pour toi. Là, t'as le scarabée d'or. Alors, heureusement, il est là, hein. C'est une protection en fait pour toi. C'est-à-dire que là où ça a chamboulé, tu vas vraiment être dans cette capacité de redresser les torts. Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais tu vas redresser les choses. Il y a quelque chose ici qui se redresse pour toi, qui se repositionne. En plus, dans ton intériorité, tu as pas mal de réflexions. Alors, c'est pas forcément quelque chose que tu vas dire au grand jour, que tu vas mettre en avant, mais c'est une réflexion très profonde que tu as à l'intérieur de toi, une compréhension aussi de ce que tu ressens dans ton intuition, dans ta chair, dans ta profondeur. Et moi, je pense sincèrement que là, ce mois d'octobre, où tu vas vraiment montrer cette intelligence du cœur qu'il y a en toi. Là, en plus, dans ce qui va te guider, c'est la voix des anges. C'est-à-dire que tu es très accompagné. Alors, moi, je les appelle les gugus, mais après, tu appelles ça comme tu veux. Ça peut être des anges, des elfes. Euh, Enfin, il y a toutes sortes d'êtres, entre guillemets, magiques ou invisibles enfin, ils sont pas vraiment invisibles puisqu'on peut les voir, les percevoir. Ils ont une certaine visibilité qui sont là et qui t'accompagnent et qui vont te guider, en fait, sur ton chemin. Et là, tu es dans la carte de l'équilibre. Tu es justement ton opposé. Le bélier et la balance, c'est deux opposés qui peuvent être très complémentaires, qui se retrouvent en fait dans cette énergie de masculin et de féminin sacré. Enfin, il peut être sacré ou pas sacré, mais en tout cas matérialisé, concrétisé ici, parce que tu retrouves justement ton équilibre. Donc on va continuer, on va aller voir, on va développer sur le domaine plus émotionnel, relationnel et affectif. Donc là, on a la carte de la crise. Alors ça, c'est ta détermination.
C'est ce que tu envoies. Moi, j'ai l'impression que tu y vas avec le point levé, quoi. Tu avances, tu es dans la force, tu es dans la suggestion et en même temps, tu veux attirer à toi. C'est toi qui commandes, c'est toi qui décides. Parce que tu mets la détermination, tu mets aussi beaucoup de force. Et de l'entrain, ouais, de la force et de l'entrain dans ce que tu appliques, dans ce que tu matérialises. Alors, c'est vrai qu'ici on a l'impression que émotionnellement, ça va quand même bousculer pas mal ce mois d'octobre. Il n'y a rien à faire. On va être pas mal dans la réflexion, un peu dans la bousculade, mais c'est aussi ce qui va permettre d'avancer. Parce qu'il y a un moment donné, c'est pas en restant à attendre j'allais dire comme un con, mais d'attendre comme ça que ça se passe, que ça va venir à soi. Il y a un moment donné, il faut prendre les devants et oser aller de l'avant. C'est-à-dire que même dans ton action, tu vois, tu te reconnectes justement à ton plaisir, tu te reconnectes à ton envie et tu te donnes cet entrain, tu te donnes ce mouvement de vouloir avancer, de progresser, de te transformer, de t'envoler. Mais clairement d'avancer en fait, de mettre en lumière et de ne pas rester juste à attendre là. Là, c'est un mois où tu vas faire bouger les choses, où justement tu vas sortir de cette attente. Parce que peut-être que certains béliers attendent le retour de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation dans son quotidien. Ben là, tu vas prendre les devants, tu vas aller de l'avant. C'est toi qui décides, qui vas avec détermination. Là, je te dis, tu vas avec force. En plus, là, il y a, dans ta quête, tu vois, il y a cette notion de partage. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une action qui va être bénéfique dans le sens où tu vas pouvoir le partager. C'est dans le sens où vraiment tu vas pouvoir échanger. C'est revalorisant, c'est bienveillant. J'arrive pas à trouver le terme là qu'on m'envoie. C'est dans l'aboutissement. Enfin, en tout cas, comment dire ça? C'est révélateur. J'arrive pas à trouver le mot. euh, que en fait, c'est comme si tu allais être récompensé quelque part de ce que tu fais, de ce que tu mets en place. En plus, dans ton cœur, on voit qu'il y a la chance. Donc, tu te reconnectes vraiment, à cette bonne étoile, à cette énergie. Tu ouvres les portes, tu matérialises, tu concrétises. C'est-à-dire que c'est toi qui décides où tu veux mettre ta clé. C'est toi qui décides quelle porte tu veux ouvrir, où tu veux avancer, quelle chance aussi tu veux te donner. Tu es dans les chances, tu es dans le partage, tu es dans l'envie aussi de faire progresser les choses, de mettre en lumière dans ton intériorité, dans tes profondeurs, de te laisser porter par les synchronicités, de faire confiance aux synchronicités, voire même d'aller provoquer ta chance. Juste ce qu'il faut pour te permettre d'avancer, de sortir de tes peurs, de pouvoir avancer, d'aller vraiment de l'avant et de te guérir justement de tes blessures. Parce qu'ici, elle ressort dans le cristal, donc c'est vraiment quelque chose, tu vas pas te laisser enquiquiner par exemple, par une cheville bandée, tu vas quand même aller de l'avant. Tu peux avoir des difficultés en même temps. C'est pas en restant comme ça, oh bah oui, j'ai mal, je veux rien faire. À un moment donné, il faut y faire bouger pour refaire circuler les choses. Et tu vas te donner en fait ce mouvement de faire aller les choses pour ne pas stagner, pour ne pas rester en place. Tu vas pas attendre sans rien faire en fait. C'est mettre en action là. C'est vraiment te mettre en action au cours de ce mois d'octobre. Donc sur le plan un peu plus professionnel. Donc tu as la lune. Oui, la lune en bélier justement. La pleine lune en bélier, le 1er octobre, c'est la pleine lune en bélier. Donc elle va vraiment t'accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Ici on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est pas forcément... C'est pas négatif. Ça t'amène à la transformation. De toute façon, juste en dessous, tu as vu, tu as la gestation. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais comme pour beaucoup, hein, ce mois d'octobre, à mon avis, il va être très révélateur de surprises. Et je suis loin de pouvoir tout dire dans cette petite vidéo, qui est bien moindre par rapport à ce que chacun peut avoir la capacité de vivre. Alors... Ben, toi-même professionnellement, pour moi, tu te remets debout. Alors, pour certains, vous êtes encore en télétravail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport au foyer. En même temps, si... Bon, bref, on verra ça. Mais
Il y a quand même quelque chose qui se fait chez toi, comme si tu avais envie de faire du propre en fait autour de toi, de te sentir libre, d'être peut-être plus en phase, tu vois, de faire du rangement même au niveau professionnel, de te réadapter en fait à la situation, de te lâcher un petit peu. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même, pour le bélier, il y a comme du nettoyage en fait par rapport à ton travail. Tu as envie de réajuster les choses en même temps, tu vas être très déterminé au mois d'octobre. Donc, il y a de l'espièglerie, il y a une envie de légèreté, pas de se prendre la tête, justement d'être en phase avec toi-même et de créer quelque chose de neuf aussi dans ton quotidien. Ici, il y a le berceau. C'est-à-dire que concrètement, tu donnes de la vie aussi à ce que tu fais, à ce que tu vibres. Et tu vas vraiment vers la progression. Parce qu'ici, on voit que tu gravis des échelons, que tu as envie d'avancer, que tu avances d'ailleurs. Et en plus, bah, pour certains, ça peut être un changement de travail ou un changement de lieu de travail. Et tu signes des contrats, parce que là, tu as vraiment l'anneau d'or, en fait. Donc, ça peut être, sur le plan sentimental, ça peut être un mariage, une rencontre, une réconciliation, quelque chose comme ça. Mais dans le travail, c'est aussi un contrat. C'est, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains béliers, il y a un changement de lieu de travail. Alors, est-ce que ton boulot déménage? Est-ce que toi, tu veux déménager de ce boulot-là? Enfin, est-ce que tu veux en changer et créer quelque chose de neuf dans ta vie, créer un nouveau contrat, quelque chose qui est plus adapté à toi, à ton positionnement, à ce qui justement t'anime, à ce qui se positionne réellement dans ton cœur et dans ton aspiration. On voit qu'en plus, à terme, ce qui va t'initier, c'est d'aller vers cette progression. C'est-à-dire que c'est faire évoluer aussi ton travail, ta situation. Tu sais, c'est pas. Il y a vraiment quelque chose qui me dit que tu n'as pas envie de stagner, que tu as envie de pouvoir avancer, tu as envie de pouvoir aller vraiment plus loin. En plus, là, dans ce qui va te guider, c'est justement ce qui s'éclaire et d'aller voir ce qui se passe plus loin, de pouvoir avancer, d'aller dans la découverte. Tu as besoin de découvrir, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que tu penses ou de ce qui donne l'impression d'être qu'une ruine. Au contraire, c'est quelque chose que tu vas pouvoir construire, voire reconstruire. Mais c'est vraiment aller de l'avant et c'est aller de plus en plus haut et en plus accepter l'aide qu'on t'apporte. Parce qu'effectivement, c'est toi le meneur, c'est toi la meneuse, mais en même temps, tu vas être très accompagné parce que tu sauras, en fait, tu sauras faire pour qu'on puisse t'aider. Parce que ton énergie va tellement vibrer que tu vas accueillir cette aide vis-à-vis de toi. Donc, je vais simplement terminer cette vidéo, ce petit message avec un message des alliés, la nature pour le bélier. Ah bah, tiens, non, il y en a trop. Il y en a. Hop. Alors, l'escargot. C'est un allié de la terre. Tu peux choisir le rythme de ton cheminement dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-t'en. Donc voilà pour ces énergies du mois d'octobre. J'espère que ces deux petites vidéos vous auront plu, que ton signe t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager. Et si tu veux une guidance en privé, bah, je t'invite à me contacter en MP. Je te dis à très bientôt. Je me remets, hop, te dire au revoir, prends bien soin de toi et puis merci de ta présence et de tes partages, de tes likes, de ta présence. Puis surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt!